Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu alias le Doc et bienvenue dans une nouvelle édition de la chronique du Doc. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le thème des points faibles, qui est un thème récurrent en musculation, et voir l'intérêt des exercices d'isolation en série longue pour progresser sur un point faible. Donc c'est une question qui est assez intéressante sur le plan de la pratique de la musculation, puisqu'on a tous des points faibles. Et c'est souvent assez compliqué d'arriver à surmonter justement ces points faibles. Donc la vidéo, je vais essayer de la structurer de la façon suivante. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on a un point faible? Deuxièmement, quel est l'intérêt du recrutement moteur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et troisièmement, quel va être l'impact de faire des séries longues sur un exercice d'isolation? Première partie, pourquoi est-ce qu'on a un point faible? Alors, un point faible, donc, c'est un muscle que l'on a du mal à développer. Contrairement à un point fort qui va être un muscle qui, globalement, quoi qu'on fasse en musculation et peut-être déjà même avant d'avoir commencé la musculation, être développé, dessiné, hypertrophié, tout ce que vous voulez comme adjectif positif. Le point faible, donc, c'est l'opposé. C'est un muscle que, en général, l'on n'aime pas beaucoup parce que, malgré tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on a l'impression de faire, il ne grossit pas et il reste tout petit. On a honte de le montrer. Typiquement, les mollets chez la plupart des gens. Et ce qui fait qu'on ne met pas de short en été, qu'on s'entraîne tous en survêtement. Voilà. Les points faibles, on va globalement les classifier en 3 types de points faibles. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la méthode Delavier, écrite par Michael Gundil et Frédéric Delavier, où dedans il y a beaucoup de stratégies pour attaquer les points faibles et les aider à se développer mieux. Donc on va croire que je fais la pub pour ce livre, mais c'est quand même une des références et malgré tout, on ne peut pas s'empêcher d'encourager à acheter ce livre puisque c'est vraiment une bible, c'est vraiment, il y a tout ce qu'on peut chercher, c'est dedans. Donc, les 3 types de points faibles. Premièrement, c'est le point faible le plus évident, c'est un point faible parce que c'est un muscle que l'on n'entraîne pas. Par exemple, si l'on a les mollets en point faible parce qu'on ne les entraîne jamais, c'est entre guillemets un faux point faible. Il suffit de les entraîner et puis ils vont rattraper le reste du corps. Ensuite, les 2 autres types de points faibles, ça va être, deuxièmement, le point faible du point de vue anatomique. Et là, on peut faire 2 sous-catégories. Premièrement, ça va être à cause d'un muscle qui a une configuration non favorable, par exemple un muscle court, un tendon qui est long, typiquement un biceps court, qui va s'arrêter longtemps avant le coude avec un long tendon, va avoir du mal à se développer puisque le corps du muscle est plus petit et donc plus le corps du muscle le corps musculaire est petit et plus la prise de muscle va être difficile. À l'inverse, un muscle long va avoir beaucoup plus de facilité à s'hypertrophier. Deuxièmement, c'est le point faible anatomique parce qu'un muscle présente un levier défavorable, c'est-à-dire que ce levier défavorable va rendre les exercices plus difficiles et donc va diminuer la charge que l'on peut utiliser pour les exercices. Et donc on va avoir du mal à le stimuler avec autant d'intensité. Troisième type de point faible maintenant, c'est un point faible lié à un mauvais recrutement nerveux. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir du mal à recruter nerveusement, à stimuler un muscle avec l'aide de votre système nerveux pour arriver à le faire se contracter. Et donc si vous n'arrivez pas à contracter un muscle, vous allez avoir du mal à le stimuler à l'entraînement. Deuxième partie maintenant, on va expliquer un petit peu le concept de recrutement moteur. On va d'abord revenir à l'anatomie. Anatomiquement, donc la commande motrice, c'est d'abord une volonté de faire bouger un muscle. Ça va partir du cerveau. Ensuite, l'influx nerveux va circuler donc du cerveau jusque dans la moelle épinière, puis dans les nerfs, avant d'arriver jusqu'au niveau de la plaque motrice qui va être la connexion entre le muscle et le nerf, et ensuite au niveau du muscle où ce dernier va se contracter sous l'ordre justement moteur. Donc ça, c'est le recrutement moteur. C'est-à-dire qu'à partir d'une commande neurologique, on arrive à faire contracter un muscle. Maintenant, on va voir quelle est l'importance d'avoir un bon système nerveux dans la contraction musculaire. Tout simplement, le fait d'avoir un bon recrutement moteur va permettre une contraction facilitée du muscle. C'est-à-dire qu'avec la même quantité d'influx nerveux, vous allez arriver pour un même muscle à contracter plus de fibres, les contracter plus vite et faire consommer moins d'énergie, pas en termes énergétiques de calories, mais en termes d'énergie neuronale, en termes de réserve d'influx. Le système nerveux, on peut le comparer, c'est un exemple que j'aime bien, à une route. Cette route, c'est la connexion entre le cerveau et le muscle. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les bodybuilders aiment bien appeler le mind-muscle connection.
Voilà, super anglicisme, hein, superbe prononciation, donc la connexion entre le muscle et le cerveau. Et chez une personne qui n'a jamais stimulé un muscle, et ben cette route, ça va être un vieux chemin de campagne. La route, elle va être pleine de mauvaises herbes, le terrain, il va être tout ondulé, on va avoir du mal à circuler, et donc l'influx nerveux, qui va être, on peut le comparer à une voiture, va mettre beaucoup de temps à arriver. La voiture, elle va pas pouvoir aller très vite et elle va devoir s'arrêter, elle va être cabossée, donc ça va donner une contraction qui va vraiment pas être optimale. Le but de l'entraînement du système nerveux, ça va être justement de faciliter cette connexion, en fait, d'améliorer la route, et donc plus on va entraîner, plus on va répéter un mouvement, plus cette route, elle va être facile d'accès. Donc ça va se transformer d'abord du chemin de campagne en une petite route de campagne, hein, qui a été bétonnée, on a enlevé les mauvaises herbes. Ensuite, ça va devenir une grande route, et puis à la fin, ce sera une autoroute où on pourra circuler à fond la caisse pour avoir un recrutement quasiment instantané et puissant. Donc là, on comprend bien que si l'on n'a pas de recrutement moteur, si la commande neuronale du muscle n'est pas faite ou qu'elle est mal faite, on va avoir beaucoup de mal à contracter un muscle. Et donc, si l'on n'arrive pas à contracter un muscle, eh ben, on imagine bien qu'il ne va pas pouvoir se développer. Pas de contraction égale pas de muscle. Vous aurez beau stimuler un muscle, si la commande motrice n'est pas présente, n'est pas optimisée, et ben ce muscle, il va rester un point faible. Alors attention, l'inverse n'est pas vrai. On peut avoir un très bon muscle, un muscle qui est un point fort, sans avoir forcément une bonne commande motrice. Si c'est un point fort, on l'a vu, pour des raisons anatomiques ou tout simplement pour des raisons génétiques, parce que vous avez de gros mollets naturellement ou parce que vous avez de gros biceps, bon bah très bien. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'aurez pas besoin d'améliorer votre recrutement pour être plus fort et pour optimiser votre entraînement. Mais là, on parle vraiment des points faibles liés au recrutement nerveux qui est déficitaire. Le corollaire de ça, c'est que si la commande nerveuse est de mauvaise qualité, dans tous les muscles polyarticulaires, par exemple le développé couché, qui vont faire intervenir plusieurs muscles, les pectoraux, l'avant d'épaule, les triceps, pour ne citer que les principaux. Si la commande nerveuse au niveau des pectoraux n'est pas faite, que vos pectoraux sont un point faible, auquel cas, dans le développé couché, c'est tous les autres muscles, l'avant d'épaule et les triceps, qui vont prendre le relais. Et donc plus vous allez monter en charge, et plus finalement les pectoraux ne vont pas grossir au détriment des autres muscles qui sont stimulés. Donc, on le répète une troisième fois pour bien que ça rentre, pas de connexion nerveuse égale pas de gain musculaire, même si vous montez la charge. C'est aussi simple que ça. Troisième partie maintenant, on va aborder le point pratique. Quel est l'intérêt d'utiliser des séries longues sur un exercice d'isolation pour travailler un point faible? Alors les intérêts sont multiples. Premièrement, ça va être tout simplement par la répétition d'améliorer la connexion entre justement le cerveau et le muscle que l'on cherche à travailler. C'est le fait de répéter un mouvement, c'est le fait de contracter un muscle le plus de fois possible qui va améliorer cette connexion. Et donc tant que vous n'aurez pas répété la contraction du muscle un nombre X ou Y de fois qui doit être important, vous allez avoir du mal à recruter votre muscle dans tous les autres exercices. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment d'améliorer la route, comme on l'a vu, pour la transformer en autoroute. Une fois que ça va être une autoroute, et bien votre muscle qui a un point faible, il va se contracter instantanément, il va se contracter fort, et donc il va pouvoir récupérer sa place dans les exercices polyarticulaires et tout simplement dans les autres exercices d'isolation où vous allez essayer de charger un petit peu plus. Les autres intérêts de ce type de méthode, ça va être tout simplement de sentir la brûlure. Le simple fait de sentir la brûlure indique au cerveau par le mécanisme de rétrocontrôle que c'est bien cet endroit qui travaille. Et donc ça permet, en contractant un muscle, d'informer le cerveau que c'est bien la zone qu'il contracte qui est stimulée. Si c'est pas très clair, en gros, si on a du mal à stimuler un muscle, le fait d'avoir la brûlure à cet endroit-là va bien faire comprendre au cerveau que c'est cet endroit qui travaille et donc qu'il ne s'est pas trompé d'endroit pour envoyer l'influx nerveux, puisque parfois on pense qu'on envoie l'influx nerveux dans un endroit, mais en fait, comme les connexions nerveuses ne sont pas très bien faites ou ne sont pas optimisées, on va contracter aussi d'autres muscles. Par exemple, c'est un exemple qui va sortir de la musculation, mais certaines personnes arrivent à soulever leurs sourcils. Par exemple, les deux en même temps, ça tout le monde sait le faire, mais combien savent lever un seul sourcil? Alors ça peut paraître ridicule dans la vidéo, mais c'est pour donner l'exemple sans avoir à me lever. Donc le fait d'arriver à lever un seul sourcil et pas l'autre, et ben ça vient justement d'un apprentissage de la commande motrice. Donc pour les muscles, c'est pareil. Si vous sentez la brûlure au niveau d'un seul muscle, vous allez indiquer au cerveau que c'est le bon muscle qui travaille. Ça, c'est le deuxième avantage.
Troisième avantage, c'est le lendemain, si vous faites beaucoup de volume, ça va être justement de sentir la brûlure, enfin pas la brûlure, mais la courbature qui va survenir le lendemain. Et donc cette courbature, elle va vous indiquer que le muscle a travaillé. Si vous décidez de retravailler le muscle qui est un point faible sur cette courbature, vous allez tout de suite sentir la brûlure et donc là aussi ça va permettre d'optimiser le recrutement nerveux. Et donc pour toutes ces raisons, le fait de faire de l'isolation en série longue va être un très bon moyen de soigner, en tout cas d'attaquer un point faible. Contrairement à ce qu'on peut penser souvent et de dire je vais mettre de plus en plus lourd, si je ne prends pas dans ce muscle, c'est qu'il faut que je mette plus lourd, ça c'est une mauvaise méthode, c'est une mauvaise façon de voir les choses puisqu'au contraire ça peut même accentuer les points faibles puisqu'on l'a vu, si un muscle est un point faible par déficit nerveux, le fait d'augmenter les charges va justement minimiser encore plus le travail du muscle souhaité. Donc ça c'est une des façons d'aborder un point faible, il y a d'autres façons, peut-être qu'on les verra plus tard en vidéo. En attendant, j'espère que cette chronique vous a plu et que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, c'est toujours sympa de discuter avec vous. Sinon, vous pouvez me contacter sur Instagram, dont le lien va s'afficher ici. Je commence à être rodé. Et je vous dis à bientôt pour la nouvelle chronique. Salut!